Bonjour. Au nom du département en charge de la divulgation des informations liées à l'adoption au sein du Centre national pour les droits de l'enfant, je vous adresse nos salutations les plus cordiales. Nous vous présentons un résumé des changements clés du système de divulgation des informations d'adoption après la réforme législative. La loi spéciale sur l'adoption nationale et la loi sur l'adoption internationale ont été instituées en juillet 2023 et entreront en vigueur à compter du 19 juillet de cette année. Voici les changements essentiels concernant le système de demande de divulgation des informations d'adoption. Avant la révision de la loi, les demandes de divulgation des informations liées à l'adoption étaient déposées auprès du NCRC ou des agences d'adoption en vertu de l'article 36 de la loi spéciale sur l'adoption. Toutefois, à compter du 19 juillet 2025, dans le cadre du système révisé, les demandes de divulgation des informations relatives à l'adoption devront être adressées uniquement au NCRC. Afin d'y parvenir, il est indispensable que les dossiers d'adoption actuellement conservés par les agences d'adoption soient transférés et sauvegardés au sein du NCRC. Des précisions supplémentaires seront apportées à ce sujet un peu plus tard. La demande de divulgation des informations relatives à l'adoption se fait en sélectionnant, en cochant, les informations souhaitées parmi les rubriques listées dans le formulaire de demande, à savoir informations relatives au contexte de l'adoption et informations personnelles des parents biologiques. Les informations relatives au contexte de l'adoption peuvent être fournies sans le consentement des parents biologiques, à condition que ces éléments soient présents dans les archives. Les données concernant le contexte de l'adoption qui peuvent être divulguées sans le consentement des parents biologiques incluent l'âge des parents biologiques au moment de l'adoption, la date de l'adoption, le motif de l'adoption, le nom de la zone de résistance jusqu'au niveau du district Chi, Kun, Pu, le nom de naissance avant l'adoption, l'adresse limitée, la date et le lieu de naissance, le nom et l'adresse de l'établissement d'accueil où l'enfant a été placé avant l'adoption. En revanche, les informations personnelles des parents biologiques telles que leur nom, date de naissance, adresse détaillée ou coordonnées de contact ne peuvent être communiquées qu'avec leur consentement préalable. Notre centre s'efforce de développer de nouvelles approches pour élargir l'accès à l'information des adoptés au-delà du cadre légal en vigueur. L'ensemble des missions liées à la divulgation des informations relatives à l'adoption sera regroupé et centralisé au sein du NCRC relevant du ministère de la Santé et du Bien-être. Notre centre s'efforce de développer de nouvelles approches pour élargir l'accès à l'information des adoptés au-delà du cadre légal en vigueur. L'ensemble des missions liées à la divulgation des informations relatives à l'adoption sera regroupé et centralisé au sein du NCRC. Relevant du ministère de la Santé et du Bien-être, notre institution œuvre activement pour garantir à chaque enfant un cadre de vie protecteur et bienveillant. Le NCRC assumera la gestion des demandes de divulgation des informations relatives à l'adoption ainsi que la préservation des documents y afférents. Une fois les données regroupées, les agences d'adoption cesseront de gérer les demandes de divulgation des informations. Voici les démarches à suivre pour préparer la mise en œuvre du nouveau système de divulgation des informations relatives à l'adoption. Dès le 19 juillet, notre centre sera responsable du traitement des demandes de divulgation des informations, ce qui impliquera une coordination préalable avec les agences d'adoption. Jusqu'au 15 juin, notre centre ainsi que les agences d'adoption continueront de traiter ensemble les requêtes concernant la divulgation des informations d'adoption comme auparavant. Durant cette phase, le NCRC ainsi que les agences d'adoption poursuivront le traitement habituel des requêtes de divulgation. Du 16 juin au 15 septembre, les requêtes concernant la divulgation des informations d'adoption seront momentanément interrompues pour permettre les améliorations du système ainsi que le transfert et la mise en ordre des dossiers originaux vers les archives de notre centre. Pendant cette période, aucune nouvelle requête pour la divulgation des informations d'adoption ne sera reçue. Nous vous sommes reconnaissants de votre patience durant cette période dédiée au transfert sécurisé et à la mise en ordre des archives originales. Dès le 16 septembre, le NCRC rouvrira la réception des nouvelles requêtes de divulgation. Cependant, dès le 16 juin, la suspension des demandes de divulgation des informations d'adoption ne concernera pas l'ensemble des requêtes. Bien que les nouvelles requêtes ne soient pas reçues, les cas transmis à notre centre avant le 16 juin, ainsi que ceux déjà gérés par les agences d'adoption, seront poursuivis sans interruption par notre centre.
La mise en place de démarches uniformisées pour la divulgation renforcera le droit des personnes adoptées à être informées. Dès que notre centre assumera la gestion des requêtes de divulgation des informations d'adoption, les archives détenues par les agences seront transférées vers notre centre de conservation. En étant la seule entité en charge, la vérification auprès des agences ne sera plus requise, ce qui accélérera le traitement des demandes d'accès aux informations. Par ailleurs, les archives d'adoption seront protégées afin d'assurer leur conservation définitive. Pour obtenir la divulgation des informations d'adoption, l'adopté doit constituer les documents nécessaires et remplir un formulaire de demande via le site kadoption.or.kr. Une fois la demande examinée, le NCRC effectuera le traitement et la communication des informations. Le responsable de la divulgation des informations remettra à l'adopté les éléments de son dossier d'adoption qui peuvent être légalement divulgués après avoir examiné les documents le concernant. Voici un aperçu des archives d'adoption. Conformément à l'article 15 de l'addendum de la loi spéciale sur l'adoption, les responsables des anciennes agences d'adoption sont tenus de remettre les informations liées à l'adoption en leur possession à la date d'entrée en vigueur au NCRC. Cette mesure impose la mise en place d'un établissement dédié à la préservation définitive des archives d'adoption ainsi qu'à l'offre de services associés tels que la divulgation des informations. D'avril 2024 à février 2025, nous avons examiné divers lieux en vue de la préservation des archives d'adoption. Un emplacement adapté a été retenu et les travaux de mise en place d'un environnement de conservation sont actuellement en cours. Conformément à l'entrée en vigueur de la loi le 19 juillet de cette année, notre centre prévoit de procéder au transfert d'environ 260 000 archives actuellement conservées par les agences d'adoption. Afin d'assurer l'archivage d'un volume important de documents originaux relatifs à l'adoption, le lieu a été choisi conformément aux standards établis par la loi sur la gestion des archives publiques. Pour assurer la sécurité de l'installation de préservation des dossiers d'adoption, il est nécessaire d'examiner les standards définis par les Archives nationales de Corée. Le premier critère concerne la sélection d'un emplacement approprié. L'emplacement retenu doit se trouver dans une zone à l'abri des risques naturels tels que les séismes ou les inondations, loin de tout site sensible comme les installations chimiques, les dépôts d'explosifs ou les centrales électriques à haute tension. Il doit offrir un accès facile aux moyens de transport et aux infrastructures urbaines. Le deuxième critère concerne les conditions environnementales. Afin de prévenir les risques tels que les crues, le site doit présenter une surélévation comprise entre 8,5 et 15 cm. En ce qui concerne la charge admissible, un minimum de 750 g force par mètre carré est requis pour les étagères fixes, contre 1000 à 1200 kg force par mètre carré pour les étagères mobiles. Le centre prévoit d'équiper les lieux de rayonnage mobile afin d'optimiser l'espace, de faciliter la gestion et de garantir la sécurité. Le troisième critère concerne les conditions internes de la structure. Afin de prévenir la propagation du feu, le bâtiment doit être doté de cloisons coupe-feu. L'emploi de matériaux en polyuréthane ainsi que de peinture à base d'huile est interdit. Des systèmes de détection incendie, y compris des alarmes, doivent être installés. Enfin, un critère non moins essentiel porte sur la gestion environnementale additionnelle. Le revêtement de sol doit être durable et résistant au feu. Les murs doivent garantir un blindage efficace et il est préférable que la pièce soit sans fenêtre. Ceci conclut l'aperçu des critères relatifs à l'environnement. Voici des renseignements sur l'installation temporaire de stockage des dossiers d'adoption de notre centre conforme aux critères énoncés précédemment. L'installation de stockage temporaire est située à Goyang, dans la région de Gyeonggi-do. Construit en 2022, ce bâtiment est resté inoccupé depuis, ce qui garantit sa propreté. La capacité de charge de 2300 kg par mètre carré, plus du double de la norme pour les rayonnages mobiles, assure la conservation sûre d'un important nombre de dossiers d'adoption. La zone de rayonnage fait environ 2214 mètres carrés et la surface de travail environ 664 mètres carrés, soit un total de 4718 mètres carrés. Cet espace, suffisant pour le stockage et le travail, offre amplement de place pour organiser et conserver les dossiers d'adoption. L'installation est bien desservie par les transports publics à 10-15 minutes en bus des stations Jigo et Kupabal de la ligne 3 du métro de Séoul. Elle comprend des espaces de bureaux pour un fonctionnement optimal et est équipée de dispositifs de sécurité incendie répartis dans tout le bâtiment. Des agents de sécurité assurent une surveillance continue jour et nuit afin de protéger les dossiers en permanence. Voici comment nous envisageons notre plan de gestion. Nous préparons l'installation de conservation des dossiers d'adoption en optimisant l'espace avec des zones dédiées à l'accueil, au travail général, au bureau et à la numérisation. Dès le mois de juin, des
rayonnages mobiles seront mis en place pour le stockage des dossiers d'adoption, accompagnés d'unités de contrôle climatique indispensables pour maintenir une température et une humidité stable. Lorsque l'environnement adéquat sera en place, près de 260 000 dossiers seront déplacés vers le centre de conservation pour être triés et les services complets débuteront le 16 septembre. Dès 2026, nous envisageons de recenser les dossiers d'adoption détenus par les administrations locales et les établissements de protection de l'enfance afin de les transférer graduellement en plusieurs phases. Nous vous remercions pour votre attention portée au système révisé de la divulgation des informations d'adoption. Pour toute question supplémentaire, scannez le QR code pour envoyer votre demande. Nous compilerons un guide de questions-réponses à votre attention. Merci de votre intérêt.